Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Ils se sentent abandonnés et votent Rassemblement national. Les électeurs des grandes villes comme Paris n'ont pas forcément placé le RN en tête lors du premier tour des législatives. En revanche, la France des petites villes et des zones rurales, celle des campagnes en déclin, marquées par la précarité et le manque de services publics, la France des oubliés, était au rendez-vous. Alors pour cet épisode de Sur le fil, je vous emmène dans une circonscription du centre de la France, dans le Loiret, entre Orléans et Paris. Le candidat Rassemblement national y a obtenu plus de 40% des voix. Ici, c'est le sentiment d'abandon qui m'a frappé et la colère qui conduit à un vote sans parfois connaître le programme. Sur le fil. Bonne-la-Rolande, 2000 habitants entre Paris et Orléans. Sans être riche, le bourg ne se porte pas trop mal économiquement. Une usine de mécanique de précision vient notamment de s'y agrandir. Le supermarché embauche plus d'une centaine de personnes et l'EHPAD fait vivre des dizaines de familles des environs. Le taux de chômage y est en ligne avec la moyenne nationale entre 7 et 8% selon le maire, mais le malaise s'est installé. Aux dernières législatives, déjà, le RN avait failli l'emporter. Cette année, Jeanlin Lacapelle, un membre historique du Front National puis du RN, a failli l'emporter dès le premier tour avec 43% des voix. Un choix que le maire sans étiquette comprend. Oui, donc je m'appelle Michel Masson, j'ai fait une carrière dans le syndicalisme agricole et puis à la Chambre d'agriculture. Je suis élu maire depuis 2020 à Bonne-la-Rolande et donc aujourd'hui je constate un petit peu ce que la politique au niveau national fait comme dégâts. Nous, au niveau des maires, comme on dit, à portée de baffe, on est obligé de s'occuper de notre population puisque les services de l'État disparaissent de plus en plus dans les zones rurales, ce qui explique le mécontentement général des zones rurales qui ont été abandonnées, contrairement à la politique de la ville qui a déversé des milliards sur les villes et qui ont été pris sur les zones rurales qui aujourd'hui sont en grande souffrance. Aujourd'hui, ici, on a des déserts médicaux, on peut plus se faire soigner. Il y a une population qui est âgée et qui peut pas se faire soigner. Il faut faire 30 km pour aller chercher un médecin, un dentiste. Donc ça, c'est le vécu de quotidien. Ça, c'est un vrai problème. Donc aujourd'hui, la population rurale se sent complètement abandonnée. À quelques centaines de mètres de la mairie, près d'un petit centre commercial, Bonne-la-Rolande compte aussi depuis fin 2022 une enseigne de hard discount. Sur le parking du magasin, Philippe, 60 ans, range ses courses dans sa voiturette sans permis, en sale état. Cet ancien mécano, handicapé en raison de problèmes cardiaques, touche une pension d'invalidité. Le hard discount, pour lui, est incontournable. On est obligé de faire attention à tout. Moi, je trouve ça pas vraiment normal. Il a juste à regarder le prix des carburants, le prix de tout, même de la bouffe, de tout. Tout augmente. Et les salaires, je sais pas. Puis aussi dans les Aldi, tout ça, vous n'avez pas beaucoup de marques. Ça permet éventuellement de ne pas dire non à un enfant. Je ne pense pas qu'aucune personne n'a dû vous le dire. Le hard discount s'est installé en France à la fin des années 80 pour répondre à la demande d'une population de plus en plus précarisée par des salaires qui ne suivent plus. Aujourd'hui, le secteur a environ 10% du marché de la grande consommation. Philippe ne vous dira pas pour qui il a voté. En revanche, il dit comprendre le vote RN. Oui, je peux comprendre. Parce que celui qui est actuellement en place, on ne peut pas dire qu'il a fait des trucs miraculeux pour tout ce qui est parti ouvrier. Il a quasiment détruit tous les acquis qu'on avait gagnés. Sur le même parking, Renaud, 37 ans, n'hésite pas, lui, à dire qu'il a voté RN, même s'il ne connaît pas vraiment le programme. Sans enfant, cet employé du secteur associatif touche ce qu'il qualifie de petite paye. De base, mon bord, c'est plus la droite, donc le côté plus vraiment patriote. Mais la politique, pendant un temps, j'étais vraiment dedans. Mais j'ai vu que n'importe quel camp, ça pouvait toujours être le même résultat. Et oui, effectivement, ce vote-là, c'était pas forcément un vote de conviction. C'était, c'est ça, un vote de colère, c'est ça.
je fais principalement mes courses ici à Bonne-la-Rolande, j'habite pas loin, à 10 minutes. Et les caddies sont de plus en plus vides avec un prix qui augmente de plus en plus. Déjà, j'ai pu le voir au niveau de la France entière, c'est le système médical qui s'effondre. Mais à la campagne, c'est vraiment quelque chose de totalement concret, où c'est totalement la disparition des médecins, des spécialistes. Et il faut aller en Ile-de-France, région parisienne, pour se soigner. Bien sûr, ça m'inquiète, ainsi que mes proches et mon entourage. J'ai rencontré 2 autres électeurs du RN qui m'ont aussi dit ne pas connaître vraiment le programme, Guy et Nadia. Ils ont tous les deux parlé de désertification médicale, d'immigration et d'insécurité. Ça vous fait 27,94 €, s'il vous plaît. Cindy, 37 ans, est mère au foyer de 2 enfants de 4 et 10 ans. La famille vit sur le seul salaire de son mari. Ouais, c'est une question par rapport à l'argent, parce que c'est un petit peu moins cher et tout. Souvent, là on est en début de mois, mais souvent quand c'est en fin de mois, parce que sinon après je fais les courses aussi dans un autre magasin qui n'est pas en discount. Mais voilà, surtout en fin de mois en fait. Cindy, qui fait les courses avec sa mère, refuse de voter RN. Elle partage toutefois le même sentiment d'abandon. Bien sûr, oui. Nous ici, moi j'ai un médecin, j'en ai pas vu... ça doit faire au moins 10 ans que j'ai pas eu de médecin en fait. Ça c'est sûr. J'ai ma maman qui doit voir un cardiologue. Ça fait 1 an. Ouais, 1 an qu'elle peut pas avoir de cardiologue parce qu'on lui dit qu'il faut attendre 5 ans pour avoir un rendez-vous alors qu'elle a fait un AVC. Donc c'est quand même grave. Et j'ai plus de pédiatre parce que malheureusement ils partent ailleurs et du coup si mes enfants sont malades, je suis obligée d'aller aux urgences pédiatriques. La région Centre-Val de Loire est la moins dense en médecins généralistes de France, avec 101 médecins pour 100 000 habitants contre 125 en moyenne en France métropolitaine. Dans le Loiret, le département où se trouve Bonne-la-Rolande, c'est encore pire. Pour 100 000 habitants, il y a seulement 92 médecins généralistes. Enfin, j'ai discuté avec Juliette qui chargeait ses courses dans sa camionnette. Après avoir voté blanc au premier tour, cette ancienne commerçante tente de prendre de la hauteur. Elle résume le sentiment ambiant dans le village. C'est vrai qu'ici, on a beaucoup voté extrême droite. Je ne pense pas que ce soit un vote d'adhésion. Je pense que c'est plutôt un vote de contestation, un vote sanction. Parce que les territoires ruraux ne sont pas à la fête quand même. Il y a beaucoup de choses qui nous ont été enlevées. Ici, on a très peu de médecins. Vous savez, en milieu rural, il y a beaucoup plus de gens âgés qu'en ville. Donc je comprends que ça les fasse flipper, parce que maintenant, il faut prendre du Doctolib, prendre un rendez-vous sur ordinateur. Non, tous les anciens n'ont pas d'ordinateur ou quelqu'un qui puisse les aider pour prendre un rendez-vous. Je comprends que ça les fasse flipper, de pas avoir de perspective de soins. C'est flippant, parce que c'est quelque part l'espérance de vie que l'on voit se réduire comme peau de chagrin. Et oui, c'est flippant, donc on est en colère. Et c'est un vote de colère qu'il y a eu là, sur ces derniers temps. C'est pas un vote d'adhésion. Pour moi, non. Pour le deuxième tour, dimanche, la candidate du nouveau Front populaire, Anne-Laure Boutet, s'est désistée pour faire barrage au RN. Cindy a fait son choix pour dimanche. Elle va voter pour le candidat du camp présidentiel, Anthony Brosse, pour faire barrage au RN. Quant à Juliette, elle ne se déplacera pas au deuxième tour. Pour le candidat de Renaissance, le pari est loin d'être gagné. Les voix pour le RN ont doublé par rapport à 2022 et déjà à l'époque, il n'avait gagné que par 3 petites voix d'avance. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Maxime Mamet, Sur le fil revient demain.